Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ma compréhension sur le port de bague de mariage. Et je m'appuie sur les écritures bibliques pour vous donner ma compréhension. Voilà, donc dans la vie de l'homme, les 5 doigts représentent la vie de l'homme. Son père et sa mère, ses frères et sœurs, la personne elle-même si c'est un homme, sa femme, ses enfants. Et si c'est sur la femme, son père et sa mère, ses frères et sœurs, elle-même, son mari, ses enfants. Or, dans le mariage, on dit que c'est l'union entre deux personnes, mais entre deux familles aussi. Voilà, donc allons-y voir. Et les deux familles, dans le mariage, il n'y a plus moi, mais c'est nous. Et l'homme ne doit plus faire ce qui lui plaît, mais ce qui plaît à sa femme, vice-versa. La femme aussi doit faire la même chose. Ce qui plaît à son mari, mais pas à elle. Là, vous allez voir que le couple, vous allez bien vous comprendre. Voilà, donc, je m'en vais vous expliquer. Il n'y a plus le moi, donc on élimine le moi qui est au milieu. On élimine. Et je vous ai dit que le mariage, c'est entre deux familles et deux individus. Donc, on élimine le moi. Et on met comme ça, les autres, on les met l'un contre l'autre. Et voici comment ça se présente. Vous essayez avec moi. Donc, vous faites comme ça. Et dans le mariage, on dit, dès que vous vous mariez, vous allez vous séparer de vos parents, père et mère. Donc, vous les séparez, les recoller. Vous allez vous séparer de vos frères et sœurs. Vous les séparez, vous les recoller. Et si Dieu vous donne des enfants, quand ces enfants vont grandir, ils vont se séparer de vous. Vous les séparez, vous les recollez. Maintenant, séparez ce que vous n'avez pas encore séparé là, c'est-à-dire là où se trouve la bague là. Si vous essayez, vous n'allez pas pouvoir les séparer. Et voilà pourquoi à l'église on dit que tout ce que Dieu a uni, personne ne doit les séparer. Et dès que vous vous mariez, vous devenez un seul corps. Donc voilà pourquoi vous n'arrivez pas à les séparer. Et c'est là où se trouve la bague. Et voilà pourquoi on met la bague là-bas. Et après ça, je m'appuie encore sur des écritures bibliques qui disent que si tu te lèves, on te rabaisse. Si tu te rabaisses, Dieu te lève. Donc allons-y. Voici les 5 doigts. Si vous les tenez comme ça, vous voyez que là où se trouve la bague est plus court que l'autre. Voilà, donc quand tu te lèves, Dieu te rabaisse parce qu'il n'est pas plus long que. Et quand tu te rabaisses, faites ça. Quand tu te rabaisses, vous voyez que ce doigt est plus allongé que les autres. Quand tu te rabaisses, Dieu te lève. Voilà pourquoi. Donc, je m'en vais laisser aujourd'hui. Prochainement, je vous donnerai d'autres choses. Merci.